cours de mes recherches, je suis très souvent tombé sur la question de l'hybridation, c'est-à-dire la rencontre d'un groupe avec un personnage. Il va y avoir une sorte de mariage et de mélange entre un personnage qui apporte des éléments d'ailleurs et un groupe qui va s'ouvrir à ce personnage. On a presque une image sexuelle là. Alors, cette hybridation, elle se situe à plusieurs niveaux. Et on n'a pas cessé, on n'a pas fini de la mettre en évidence, cette hybridation. Et récemment, j'ai encore découvert des développements que je n'avais pas soupçonnés. Et donc, j'essaie de réparer, par cette vidéo, les insuffisances de mes précédents travaux, qui n'avaient pas encore abouti, en quelque sorte. Et je voudrais parler, effectivement, de la question juive. J'avais déjà esquissé la question de l'hybridation, mais à un niveau tout à fait insuffisant, en disant, voilà, Moïse, alors c'est un scénario, Moïse est envoyé vers un peuple. Il vient d'un certain endroit, par exemple l'Égypte, et il est envoyé vers un peuple à qui il doit apporter la bonne parole, la bonne nouvelle, comme dirait Jésus. Nous avons rencontré ce problème à différents moments. Par exemple, dans l'histoire de l'astrologie, j'ai montré récemment, dans ce que j'appelle l'épigénèse d'ailleurs, parce que tout ce que l'hybridation, c'est l'épigénèse. Montrer qu'à un moment donné, un groupe de voyants, de devins, se retrouve presque confronté à une éventualité astronomique, c'est-à-dire un mariage entre l'astronomie et la divination. Ça a donné l'astromancie et ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie. Alors maintenant, revenons à la question juive. Et je réponds à ce stade-là aux thèses de Shlomo Sand, qui sont très intéressantes, mais qui sont très insuffisantes. Il leur manque un certain nombre de paradigmes. Shlomo Sand nous met dans un dilemme. D'un côté, il y a une religion qui nous parle de la Palestine, qui nous parle du Moyen-Orient, avec des populations qui sont là, qui seront restées là, finalement, puisque apparemment il n'y a pas eu de véritable exil. Donc cette population, elle a une histoire qui est racontée d'ailleurs dans la Bible. Et ce Moïse, mais en réalité je dis Moïse, c'est une façon de parler, ce personnage, un certain personnage, à un moment donné, va se retrouver en contact avec une population qui n'a rien à voir. Une population européenne. Et il va y avoir une hybridation, un mariage entre cet homme qui vient d'un monde où il y a une certaine religion qui est en rapport avec une certaine population, une certaine région, et cet homme, ce messager. Alors les messagers, on en connaît, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Mahomet, etc. Bon, donc ça, c'est un cas de figure tout à fait classique. Et il va à la rencontre de cette population. Où se trouve-t-elle, cette population? Au départ, on ne sait pas très bien. Mais on connaît en revanche ce qu'elle a donné. Elle a donné ce qu'on appelle les Juifs. Les Juifs autour du bassin méditerranéen, au nord, au sud, etc. Et ces Juifs ont adopté le mythe, la religion
de ce messager. Ce qui les propulse dans un univers qui n'est pas du tout le leur, que l'univers de l'Asie mineure, l'univers de la Palestine. Ils vont emprunter ce monde-là, et à un moment donné, il y a un Herzl qui vient en leur disant « Mais allez retourner vers vos racines », soi-disant. D'où le sionisme. Donc le sionisme, c'est l'histoire d'un peuple qui n'a rien à voir avec cette région de Sion, mais qui est prise au piège de ses propres emprunts et de cette propre hybridation. D'où les complications qui s'en suivent. Autrement dit, on a la rencontre d'un côté entre un peuple qui a une histoire qui est celle des Juifs d'Europe, et de l'autre côté, une religion qui est venue d'Orient. À un moment donné, ces deux facteurs sont pris à la lettre et on va demander aux Juifs d'Europe d'aller en Orient, puisque c'est ça qu'ils ont accepté quelque part à un moment donné. Mais la Shoah, justement, nous rappelle que ces Juifs sont bien en Europe et que c'est bien en Europe qu'ils sont menacés. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a la création de l'État d'Israël, avec des Juifs d'Europe qui viennent dans l'État d'Israël, qui se trouvent confrontés avec les populations qui étaient au départ liées à cette religion qu'on leur a proposée, d'où une situation tout à fait insoluble, si on peut dire. Voilà où j'en suis jusqu'à présent. Donc on a un phénomène d'hybridation, et je pense que c'est l'axe principal de mon travail désormais, hybridation et épigénèse.